Le livre de la Rahmaniya, troisième partie, les règles de la psalmodie, vers 381 à 388. Placez-vous en cercle afin de psalmodier ensemble, qu'il y ait 8 personnes, un nombre moindre n'est pas valable. Allez jusqu'à 13, il n'y a aucun mal à cela. Voilà le nombre fixé, au-delà duquel il n'y a pas de limite. Commentaire. Le mot halqa, pluriel halaq, signifie la forme ronde que l'on donne à un fer ou à une autre matière comme l'anneau d'une porte ou un autre objet semblable. On entend par halqa ou cercle la réunion des personnes qui se placent en rond. L'auteur spécifie que la psalmodie exige, adab, que les hommes qui psalmodient se placent en rond de manière à former un cercle comme celui d'un anneau. Il ne faut pas laisser d'interstice, sauf lorsque le shir est absent et que l'on attend son arrivée. Alors on laisse sa place libre jusqu'à ce qu'il arrive pour se placer en face de l'assemblée et tourner vers la qibla comme le prédicateur, khatib, et pendant son sermon. La même règle s'observe pour le remplaçant du shir. Ces mots priés avec ensemble se rapportent à cette règle de Ibn Atta'Allah dans le Miftah al-Falah ou al-Lahfzoun. Lorsqu'une réunion d'hommes doit psalmodier, il est préférable qu'ils le fassent à haute voix, Ra'fu' al-Awswat, à l'unisson, avec ensemble et mesure. D'après Al-Tuhfa, lorsqu'ils veulent commencer la psalmodie, ils s'associent en cercle. Il s'assoit en cercle en silence avec respect, wiqar, et crainte, khushu', humilité et componction. Il psalmodie d'une voix modérée, mutawassat, dans une contenance qui marque la crainte et le respect dans l'intonation de la voix, soit qu'elle s'élève, soit qu'elle s'abaisse. Il veille à bien prononcer le texte, à psalmodier, wird. De cette manière, ils prouveront le soin qu'ils mettent à cette pratique et goûteront la douceur de l'âme et le repos de la conscience. Rahat al-sir. Que personne ne se tourne souvent de côté et d'autre, qu'il ne joue ni avec sa barbe, ni avec sa main, ni avec ses habits, parce qu'il est assis en présence de Dieu. Qu'ils ne se regardent pas les uns les autres, parce que cela empêche l'exercice de la présence de Dieu, mais que chacun baisse les yeux, comme on expliquera. Que leur psalmodie se fasse sur le même ton, watira, et d'une manière bien réglée, tariqa mustaqima. Qu'aucun d'eux ne s'avise de changer la manière de réciter, soit pour l'intonation, soit pour toute autre chose, jusqu'à ce que le shir ou le muqaddam détermine ce qu'il faut faire. Le nombre de personnes. Les mots « qu'il y ait 8 personnes » indiquent que ce nombre est le minimum qu'il puisse y avoir d'ordinaire. Si ce nombre n'était pas atteint, la psalmodie ne pourrait pas avoir lieu. Ces mots « on peut aller jusqu'à 13 » signifient que pour la psalmodie en chœur, ce nombre de 13 est une règle des hommes spirituels. Eux seuls trouvent mauvais que ce nombre ne soit pas observé dans une assemblée de psalmodie. Mais pour l'ordinaire, il n'y a pas de limite au nombre de ceux qui psalmodient en commun, selon ce que dit l'auteur, plus grand est le nombre des assistants, plus grande sera la récompense et le mérite. Ibn Atta'Allah a dit « D'aucuns disent que l'on peut comparer celui qui psalmodie seul et ceux qui psalmodient en commun à un seul muazzin ou à plusieurs muazzins. De même que la voix des muazzins qui font entendre l'appel à la prière en même temps chasse les maléfices de l'air plus que ne le fait la voix d'un seul muazzin, ainsi la psalmodie faite en commun d'un seul cœur a plus d'influence et plus de force pour enlever les voiles qui couvrent le cœur que la psalmodie faite par un homme seul. De plus, chacun reçoit la récompense de sa propre psalmodie et en même temps la récompense des autres assistants qui l'entendent. Questions et réponses. Remarque, tanbih. Dans le traité Al-Jawar al-Khass, on pose cette question.
Est-ce que la coutume des soufis de psalmodier dans les mosquées ou ailleurs, en se plaçant en cercle et en psalmodiant à haute voix, est recommandable ou blâmable? Réponse. Il y a de nombreux et explicites hadiths en faveur de la psalmodie à haute voix et des hadiths explicites en faveur de la coutume de placer les assistants en cercle lorsqu'ils psalmodient dans les mosquées ou ailleurs. Hadith en faveur de la psalmodie à haute voix. Al-Bukhari, d'après Abu Huraira, le prophète a dit « Je suis avec mon serviteur qui pense à moi, et je suis avec lui quand il me loue. S'il me loue en lui-même, je le loue en moi-même. S'il me loue dans l'assemblée, je le loue dans l'assemblée mieux qu'il ne le fait lui-même. » Or, la psalmodie dans l'assemblée se fait à haute voix. Al-Bayhaqi rapporte, d'après Ibn Mas'ud, ce hadith. La montagne appelle une autre montagne par son nom et lui dit « Oh, une telle, est-il passé aujourd'hui quelqu'un qui a prié Dieu ?» Si la montagne répond oui, elle annonce cette bonne nouvelle. Abu Saïd, maître d'Ibn al-Abbas, rapporte avoir entendu dire à Ibn Abbas « La coutume de psalmodier au moment où les gens sortent de la mosquée était en usage du temps du prophète. On raconte que lorsqu'un des serviteurs de Dieu qui est croyant meurt, le ciel et la terre pleurent sur lui. Dieu leur demande « Qu'est-ce qui vous a fait pleurer sur mon serviteur ?» C'est, répond-il, qu'il n'y a plus personne dans nos contrées pour te louer. El-Jalal al-Soyuti a dit « La montagne, le ciel et la terre ne peuvent entendre la psalmodie que si elle est faite à haute voix. » Voici des hadiths relatifs aux assemblées formées pour psalmodier. L'un d'entre eux est rapporté par Al-Bayhaqi d'après Abdallah ben Marfal. Le prophète a dit « Lorsque des hommes se réunissent pour louer Dieu, une voix du ciel leur crie « Levez-vous, vous êtes pardonnés, vos mauvaises actions sont changées en bonnes actions. » Un autre est rapporté par l'imam Ahmed ben Hanbal dans Az-Zuhd, un Tabit. Salman était au milieu d'un groupe de gens qui louaient Dieu. Le prophète étant venu à passer, ils s'arrêtèrent. Il leur dit « J'ai vu la miséricorde descendre sur vous et j'ai voulu y prendre part. » Les hadiths sur les cercles de psalmodie. Parmi ces hadiths, il faut compter ceux que rapportent Muslim et Al-Tirmidhi appuyés sur Muawiyah. Le prophète étant sorti rencontra un groupe de ses compagnons qui étaient assis en cercle. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous assis ? » « Nous sommes assis pour louer Dieu et le remercier. Gabriel est venu me trouver et m'a dit que les anges sont contents, émerveillés de ce que vous faites et que Dieu en est content. » Un autre hadith est celui qui rapporte Al-Bayhaqi d'après Anas ibn Malik. Le prophète a dit « Lorsque vous passez par les jardins du ciel, repaissez-vous de ce qu'ils contiennent. » Certainement, ô envoyé de Dieu, mais quels sont ces jardins ? Ce sont les cercles où l'on psalmodie. Un autre hadith est rapporté par Al-Bazzar d'après Anas. Le prophète a dit « Dieu a un groupe d'anges qui voyagent à la recherche des cercles de psalmodie. Lorsqu'ils en rencontrent, ils s'en réjouissent. Dieu leur dit « Je les couvrirai de ma miséricorde, car de ceux qui sont assis dans cette réunion, aucun ne sera malheureux. » Shaqi, damné. Ibn Ata'Allah, dans son ouvrage Miftah al-Falah, a consacré un chapitre à la prière en commun à haute voix, Bab el-Jahr. El-Jalal al-Sayuti a écrit un ouvrage intitulé Natijatul Fikri fil Jahri bil Zikri, les fruits pour l'âme de la psalmodie à haute voix. L'auteur de la Rahmaniya a composé un ouvrage qu'on peut lire. Il a pour titre Runiyatul Mouridi fi Sharh al-Masail Nazmi Kalimati at-Tawhid.
le trésor de l'aspirant ou la glose de la poésie sur les questions relatives aux deux paroles de la croyance au Dieu unique. Il comprend tout ce qui est utile et qui suffit, étudiez-le. Autre règle de la psalmodie, pas de vide dans le cercle, solitude, silence, recueillement.